devra prouver qu'on est légitime et qu'on a les compétences pour réussir. Ça, c'est des choses que... Ouais, comme Jean-Michel Trogneux, hashtag Brigitte, hashtag Isabelle Ferreira qui serait allée se baigner dans la Rance, là, au mois de mars, et puis qui se serait noyée. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? T'as vu? L'affaire Jean Michmuche, ça leur met la rage, ça les met mal. Ils sont foutus avec ça. Parce que ça fait le lien entre MK Ultra, réseau pédophile, le satanisme au sein du gouvernement français de la République. Ils sont morts. Ils sont morts avec ça. Bon bah écoute, paix à son âme. Hein. Paix à son âme, Isabelle Ferreira. Alors, juste pour tous les neuneux pimpins, qui sont les mêmes qui ont fait leurs 3 doses, qui sont les mêmes qui pleurnichent au masque, qui sont les mêmes qui se font avoir par toutes les manipulations, toutes les tendances, etc. Tous les neuneux pimpins qui mettent des drapeaux de l'Ukraine là, à leur fenêtre, là, tout d'un coup. Là. Ah, vive l'Ukraine, drapeau de l'Ukraine, à la télé, partout, un petit drapeau de l'Ukraine. T'as l'impression que c'est le site d'action, tu sais. Vous allez aller sur la chaîne l'excellente chaîne Les Affaires non classées, et tu vas dans l'onglet communauté, hein, puis tu vas regarder un petit peu ce que le groupe Azov, soutenu par l'Ukraine, soutenu par Zelensky, soutenu par l'Europe, soutenu par l'Assemblée nationale, fait aux enfants. Puis, mais à la limite, ça va pas vous choquer parce que les réseaux pédocriminels, on vous en parle depuis des années, mais vous en avez rien à foutre. Et puis, ça va peut-être pas vous choquer parce que à la limite, vos enfants, vous pouvez les étouffer sous des masques et aller leur injecter des produits inconnus. Ça vous pose aucun problème. Donc, voir des enfants ukrainiens se faire scotcher autour d'un poteau et se faire peindre la gueule en vert, bah, tu vas me dire, c'est quoi ça ? Ça, c'est ça la fraternité, la liberté, l'égalité que la France devrait défendre au prix de ces dernières industries. Parce que monsieur Zelensky est venu à l'Assemblée nationale faire sa comédie. Et là, maintenant, il faudrait que la France, elle vende au rabais, là, elle balance tout, là. Putain, mais c'est incroyable d'être aussi con. Hein. Vous vous rendez compte? On va avoir la 3e guerre mondiale parce qu'on a des gens juste trop bêtes et trop pleutres pour dire la vérité publiquement dans les médias. Et alors toutes les journalopes de toutes les chaînes partout, toutes les interviews que tu regardes, etc., sur toutes les chaînes de pétasses là, putain, mais alors là tous, là ils se courbent, là, alors que l'Ukraine quand même, les Russes, etc. Putain, mais sérieux, c'est plus supportable. C'est trop de bêtises. C'est trop de bêtises. C'est incroyable. Donc franchement, vous donnez bonne conscience à soutenir le régime ukrainien. Vous donnez bonne conscience, etc. Là, oui, c'est triste, les bombardements, les réfugiés, les femmes avec leurs gosses, leurs sacs, etc. Méfiez-vous, hein, parce qu'il y a aussi des mecs du groupe Azov qui désertent, hein, parce que les déserteurs du groupe Azov, apparemment, ils les mettent sur des crucifix et ils les crament. Il y en a qui se déguisent en bonne femme pour se casser. Oh la vache, la honte. Comme les nazis. Les nazis, ils ont fait pareil en 45. Ils se déguisaient en femme et puis, oui, je suis portugais de Lisbonne. Oh la vache. Quelle honte. Donc franchement, les journalistes, les médias de France, les présentateurs télé, tous les bobos parisiens, là, punaise, tous les gogols qui suivent leur télé, les tendances, etc. Vous avez soutenu le Covid, vous avez soutenu votre picouse, punaise. Et là maintenant, vous allez soutenir des vrais putains de nazis là, qui scotchent des gosses à des poteaux, qui organisent des trafics, mais dont on n'a même pas idée. Des vrais nazis. Des vrais. Tu leur envoies BHL. Et BHL, il les connaît à l'époque du Maïdan. Et c'était ses copains. Franchement. Et ça, vous allez laisser faire ça, les Français, là, toute la députerie, là, tous les élus, tout le gouvernement, là, tout ça. Enfin, bande de sales francs-maçons de merde. Franchement, mais là, maintenant, il n'y a plus de pitié. Hein. Plus de pitié avec vous. Hein. Ça va être une purge en France. Hein. Si c'est pas Poutine qui vient vous finir à coups de bombes atomiques et de missiles hypersoniques, etc. Parce que... Ah ouais, j'ai entendu, il y a Biden aussi, et puis tout le G7 et tout le G20, ils s'inquiètent. Ah, parce que là, maintenant que c'est le bordel en Ukraine, ça peut provoquer une crise alimentaire. Attends, mais je veux bien, premier producteur de blé, une terre qui a toujours été très fertile, etc. D'accord, mais attends, il
Il n'y a pas d'autres producteurs de blé. En France, on n'a pas d'agriculteurs. En France, il n'y a personne qui sait faire pousser du blé, des céréales. Donc franchement, mais putain, mais vous foutez de la gueule du monde ou quoi? C'est une famine organisée que vous êtes en train de mettre en place, avec plus tous les pauvres picousés là qui vont tomber malades, là, ils vont tomber comme des mouches là. Vous allez leur dire qu'ils ont un nouveau virus, ils ont un syndrome de coagulation, je sais pas quoi. Vous allez leur sortir tout et n'importe quoi là, toute votre fausse science pour expliquer qu'en fait, c'est les effets secondaires de leur merde là. La shooteuse, bande de camés, là. Et franchement, les NASA boys, les NASA boys, vous êtes quand même des mecs intelligents, vous vous intéressez à la science, vous avez un intérêt pour l'aspect technique des choses, vous êtes quand même pas les derniers cons de la casse, vous êtes quand même pas aussi cons que des sordants gilets jaunes qui manifestent tous les samedis, hein. Vous êtes quand même pas aussi cons que des complotistes, les NASA boys. Vous regardez ce qui se passe là dans l'actualité, vous voyez ce qui se passe autour de vous. Vous en faites quoi comme analyse? La Terre est un globe? Oui, si tu veux, une bouboule qui tourne avec du gaz autour dans du vide. Voilà, mets de la chantilly aussi par-dessus, puis une petite cerise sur le gâteau. Voilà, ça te fait plaisir? Vas-y, mange, voilà, mange. Ils sont cons les NASA boys. Mais franchement, politiquement là, géopolitiquement là, vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer? Vous cautionnez ça? Vous êtes quand même pas bête à ce point-là. Pour qu'une espèce de travelot de Zelensky là vienne à l'Assemblée nationale dire chouniananas, tu sais, oui, je vais porter plainte. Oui, porte plainte chez ta mère. Oui, je porte plainte. Oui, porte plainte. Oui, appelle le G7, Davos, etc. L'ONU même. Oui, l'ONU. Les casques bleus. Oui, porte plainte. Ils sont où les casques bleus d'ailleurs? Ça n'existe plus ça, les casques bleus? Vas-y, porte plainte Zelensky. Et puis toute votre industrie là, toute votre économie là, boum, qui se fait mettre à genoux. Putain, mais franchement, mais Poutine il doit rigoler quoi. Il doit rigoler. Il doit se dire vraiment, les Français c'est des merdes. Franchement, quelque part ils pouvaient avoir encore un peu d'amour, tu vois, pour la France, parce que les Russes ils ont toujours beaucoup aimé la France. Même si la plupart, ces dernières années, ils venaient en France, ils se comportaient comme des gros porcs. Ah, faut voir les Russes dans les clubs de vacances, etc. Machin, ils se gavent, aucun respect, aucune politesse, rien du tout. Ils sont partout chez eux. C'est des gros porcs, les Russes. Les Russes, c'est les gens qui ont du pognon de toute façon. Dès que les gens ont du pognon, à 98%, franchement, ça devient des gros porcs, quoi. Donc bon, les Russes, ils font pas exception, mais franchement. Je te dis, va voir les affaires non classées, tu vas dans l'onglet communauté et puis tu vois un petit peu ce qu'ils font aux enfants de leur propre pays et ils se prennent en photo, en place publique, devant tout le monde, aucune honte. Tout ça parce qu'ils veulent pas prendre un fusil pour aller tirer sur des Russes. C'est des gosses, bordel, des adolescents, 12-14 ans. Va demander à tes jeunes TikTokers, à tes influenceurs, Cornuto et Gogolito là, d'internet, là, de YouTube, là, à tous les crétins là, de YouTube, là, toute cette jeunesse dégénérée. Va leur demander de prendre un fusil en France et puis d'aller défendre l'Europe là. Tu vas voir ce qu'ils vont te dire. Ils vont te dire, oui, en jeu vidéo, assis sur mon canapé à boire du coca, je veux bien. Mais pour de vrai, non, ça je fais pas ça. Et là, de ce côté-là, là, vous aurez bien raison, les jeunes. Ne touchez pas aux armes. Laisse ça aux vieux cons là qui ont envie de se taper sur la gueule. C'est des crétins de toute façon. Donc, les NASA boys, vous voyez ce qui est en train de se passer là autour de vous? Et ça va être quoi la solution à tout ça? Et il y en aura d'autres des problèmes. Ils vont te rajouter une famine très bientôt. Là, d'après le G7, le G20, d'ici 12 à 18 mois, il va y avoir une grosse crise alimentaire. Oh, sans déconner. Sans déconner. Tout ça juste à cause de la Russie et de l'Ukraine. C'est incroyable. Incroyable. Je sais pas, il n'y a pas de terre en France. On n'est pas capable de faire pousser des légumes, de faire pousser des céréales, de faire pousser des fruits en France. Mais putain, franchement. Mais c'est fou, hein. Des enfants gâtés, vous avez tout pour être heureux et vous vous suicidez en fait. Et vous vous suicidez. Par bêtise, par ignorance, par aveuglement, par suivi des tendances, par conditionnement. Un truc de fou. Un truc de fou. Enfin bon bref. Donc ça va être quoi la solution? Faut voter quoi alors? Hein, les NASA boys? Faut voter quoi? Thomas Pesquet, pourquoi il vient pas Thomas Pesquet là, le grand sauveur là?
Lui qui nous parle d'écologie, de paix entre les peuples, etc. Il est où votre Thomas Pesquet là? Il se planque? Façon Maxime Nicole? Il se planque? Ah oui, il se planque. Et quand t'entends là, les députés, là, standing ovation pour Zelensky, l'autre Ferrand, là, ce gros gland là, ah monsieur Zelensky, on vous soutient, on est avec vous, etc. Oh là là, croyez bien en tout le soutien que vous offre la représentation nationale. Non, 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 ferme ta gueule, Ferrand. T'es pas la représentation nationale, t'es la représentation républicaine. La République et la nation, c'est deux entités totalement différentes. Deux choses totalement différentes. Et aujourd'hui, vos flics, vos gendarmes, vos militaires, c'est devenu une petite milice au rabais, au service de la République. Ils sont pas au service de la nation, ils sont au service de la République pédophile franc-maçonne. La preuve, quand il y a des gens qui brandissent des drapeaux français, ils l'arrachent des mains et ils le piétinent. Moi, j'en ai rien à foutre, hein, c'est votre drapeau de franc-maçon, ça. Hein. Moi, le seul drapeau que je respecterai en France, c'est le drapeau avec la fleur de lys dessus. C'est le drapeau royaliste. C'est le drapeau du Christ avec une belle croix de Jésus au milieu. Ton drapeau de franc-maçon, franchement, je m'en bats les steaks. Hein. Tu peux même le brûler. Hein. Mais franchement, ça en dit long. Hein. Donc, elle va bien votre société? Ça va finir comment tout ça? Vous le sentez toujours pas venir, le gros chaos, les Nazaboys? Et puis, vous faites quoi? Vous restez votre cul assis chez vous, à regarder la télé, à essayer de voir la station ISS passer dans le ciel? Pauvre gogol, va. T'as pas assez bouffé d'illusions depuis ta jeunesse? Ah mais réveille-toi, hein, parce que l'enfer qu'on vous promet si vous restez dans cette illusion, dans cette tromperie, etc., il est réel. Hein. C'est réel. Hein. Et là, ce sera pas juste le temps d'une vie, ça va durer des siècles et des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Donc, bon. Écoutez, hein. Tout est sous vos yeux. Franchement, les solutions, elles sont là. Il y a juste 2-3 choses à dire là pour éclater le système en non-violence et en vérité. Je suis désolé, même Florian Philippot, putain, il se fait interroger dans les médias. Ok, il parle, etc. Mais putain, franchement, il pourrait les remettre en place facilement. Là. Les journalistes, les plier. Là. Quand on lui pose des questions, dire mais et vous là? Alors vous avez soutenu le Covid, vous avez soutenu ça là, les médias, les journalistes. C'est eux le problème, c'est les médias qui font le tampon entre le pouvoir et le peuple. Et ils sont à la botte du pouvoir, c'est des perroquets du pouvoir, c'est des laquais du pouvoir. Ils font aucune analyse, aucune recherche. C'est ça le point clé en fait, c'est les médias. Oh putain, l'enculé, il a encore de l'essence dans sa mobilette, lui. Putain, je vais aller lui sucer le réservoir. Ouais, c'est la pénurie, attends, il n'y a plus de pitié maintenant. Non, je déconne, rien à foutre, on ira à pied. À cheval, on ira à cheval. Comme l'autre qui va au boulot à cheval parce que le carburant est trop cher. Trop fort, ça. Bref, putain, franchement, vous vraiment, hein, vous gâchez la vie. Hein. Vous gâchez la vie, et pire que ça, vous êtes en train de vous gâcher l'après-vie. C'est-à-dire ce qui va se passer dans l'au-delà. Enfin bon bref, tout ça pour les beaux yeux d'une espèce de travestie ukrainienne. Monsieur Z, qui soutient des nazis qui scotchent des enfants à des poteaux en leur peignant la gueule en vert pour bien leur faire comprendre que vous êtes que des merdes les enfants parce que vous avez pas voulu prendre des fusils pour tirer sur des Russes. Et pourquoi tirer sur d'autres êtres humains? Parlons, discutons. Poutine, il a proposé des pourparlers. Poutine, il a respecté ses engagements. Là. Je te dis, je soutiens pas Poutine parce que lui, je le sens pas. Il va nous la faire à l'envers. Mais il a respecté les engagements. C'est l'OTAN le problème. C'est les Américains le problème. C'est l'Europe le problème. C'est toute leur tendance LGBT le problème. C'est les satanistes le problème. C'est tout leur réseau pédophile, pédocriminel de trafic humain le problème. Oh putain, lui, il a une grosse moto, il doit avoir encore plus d'essence dans son réservoir. Oh, le salaud. Donc, franchement, mais ça devient tellement pathétique et ridicule. Et les journalistes, les médias, vous êtes autant responsables que Macron et tous ses sbires. Dans tout ce qui se passe. Covid, picouse, Ukraine,
troisième guerre mondiale qui s'annonce. Et la famine qui va venir avec, forcément. Quand les gens ils sont occupés à essayer de sauver leur vie, à s'échapper, à tracer les routes avec 3 sacs, avec 2 paires de godasses, un slip, une brosse à dents, enfin, putain, tout le nécessaire de survie, là, qu'est-ce que tu veux, il n'y aura plus rien, là. Vous aviez tout sur Terre, tout, une nature abondante, tous les remèdes dans les plantes, des animaux à foison, et regardez dans quoi vous allez sombrer. Et tout ça pourquoi? À cause de Dieu? À cause de Jésus? À cause de musulmans? À cause de chrétiens? Non. Non, non. À cause de votre athéisme, à cause de vos illusions, à cause de votre matérialisme, et à cause de votre facilité à vous laisser embrigader, entraîner dans des tendances, dans des idolâtries satanistes. Les Nazaboys, franchement, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Thomas Pesquet est dans l'espace? Mais putain, mais guignol. Franchement, t'en es encore là? Pauvre type, va. Va t'acheter des jouets. Va t'acheter une réplique de la station spatiale pour aller jouer dans ton bain, Gogol. En tout cas, franchement, les Nazaboys, là, chasseurs de platistes, t'as une fille, toi? Hein, bah putain, je te garantis, si un jour, malgré l'éducation qu'elle a reçue, elle finit par comprendre ce que t'auras laissé faire, elle te remerciera plus tard. Hein. Elle te crachera à la gueule, ta fille. Vous êtes vraiment des tâches, les Nazaboys. Ah, vous prétendiez intelligent, etc. Mais je te dis, vous avez laissé faire ça. Et puis surtout, ceux qui voulaient lutter contre ça, avertir, etc. Putain, vous avez fait quand même, rappelez-vous, hein, tous les efforts, les commentaires, tous les chichis que vous avez fait pour nous faire fermer notre gueule, vos signalements, votre censure, etc. Et putain, vous avez été payé par le gouvernement pour faire ça, c'est pas possible. C'est vraiment des putes, hein, gratos, hein. Vous avez fait le boulot gratos. Hein. Et regarde, ça n'a rien changé. Hein. La vérité, elle est là. Et puis, ce qu'on t'avait annoncé, c'est en train de se passer sous tes yeux, couillon. Là. Et tu vas faire quoi, là, maintenant? Tu vas rester ton cul assis chez toi et tu vas attendre. Voilà, que ça se passe. Tu vas regarder la guerre à la télé. Connard, là. Vous êtes vraiment des merdes. Donc désolé de vous parler comme ça, hein. J'aimerais vous parler en fraternité, j'aimerais vous parler juste en douceur et en amour, mais putain, regardez-vous maintenant bien en face, hein. Bien en face. Hein. Parce que, punaise, franchement, vous en avez perdu du temps. Hein. Vous vous êtes trouvé des faux ennemis. Et tu te rappelles quand l'autre gogol de citoyen circonspect et compagnie, il me traitait moi de nazi, de pétainiste? Et il en est où lui maintenant, le connard là? Il est en train de soutenir les Ukrainiens aussi, il a aussi mis un petit drapeau de l'Ukraine là sur sa télé. Pauvre gars. Donc franchement, minable, pitoyable, ridicule, honteux, à dégueuler. Et je suis bien content que vous ayez pris 3 doses, bande de crétins, va, parce que votre système immunitaire, t'inquiète pas, c'est juste une question de temps. Juste une question de temps. Donc, franchement, maintenant, oui, c'est pardonné, t'inquiète pas, oh là là. Je te reparle de tout ça juste pour que vous preniez conscience à quel point, franchement, vous vous êtes égaré, vous vous êtes fourvoyé. Je te pardonne, tu m'as pas fait de mal à moi, c'est à vous-même que vous faites du mal. C'est à vous-même que vous faites du mal et à vos propres enfants. Punaise, incroyable. Donc, continuez à vous donner bonne conscience, continuez à essayer de faire des chichis pour essayer de me casser les couilles. Vous me cassez pas les couilles, en fait. J'ai pitié de vous, les Nazaboys. Et puis, continuez à zapper entre BFM TV, LCI, et puis, quand tu te fais chier, à venir sur des chaînes de complotistes pour aller baver toute ta connerie, là. Putain. Les francs-maçons, alors vous êtes où? De quoi vous discutez en ce moment? Eric Ericus, là, tocard de 4e degré, là. Vous en êtes où, là, dans les loges? Vous parlez de quoi, là? De comment rétablir la paix dans le monde? Ça palabre, ça se branle la nouille, ça fait des cérémonies, toquez 3 fois, grand frère, si vous avez reconnu vos frères, alors quelle est la tenue des travaux aujourd'hui, etc. Putain, mais franchement, mais vous jouez au Lego, hein, bande de gogoles. Vous jouez au Lego dans vos loges. Ah, vous philosophez sur le monde, pour le progrès, pour ceci, pour cela. Oui, bah regardez le désastre. Regardez le résultat de tout ça. Ah, il est beau, hein. Vous êtes fiers de vous, les francs-maçons? Bah, tu m'étonnes, ils sont fiers d'eux. Le nouvel ordre mondial arrive à grands pas. Ah oui, et puis Joe Robinette-Biden, il te l'a annoncé ouvertement. C'est même passé dans le zapping, là. Je sais plus dans quel zapping j'ai vu ça. La journaliste, elle te lit ça tranquille. Hein. Bon, bah, Joe Robinette-Biden a expliqué que voilà, le monde est en train de changer, qu'on est en train de rentrer dans un nouvel ordre mondial.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, nouvel ordre mondial? Ça existe pour de vrai, alors? Ah, je croyais que c'était des délires de complotistes, le nouvel ordre mondial. Et c'est nous qui devons le diriger, ce nouvel ordre mondial, qu'il a dit Joe Robinette Biden, le pédophile, le papa de Hunter Biden, le mec qui s'est fait craquer son PC et dont on a vu des photos avec des enfants déguisés en petites putes, des enfants de 10 ans déguisés en putes, maquillés, etc., pour le bon plaisir sexuel de ces gros porcs. Et c'est ça que vous soutenez, les journalistes en France, les médias. Je te dis, Macron, il a la haine de la France, là. Il a la haine des Français à cause de l'affaire Jean Michmuche. Parce que ça, c'est dommage que Salim Laibi, il avait relégué ça à des histoires de cul à la con. C'est qu'elle est capitale, cette histoire-là. L'histoire Jean Michmuche. Macron, il sera au deuxième tour. Il y aura quelqu'un en face de lui, que ce soit Marine Le Pen ou Dupont-Gnangnang, j'arrête de l'appeler Dupont-Gnangnang, c'est pour rigoler, Dupont-Gnangnang ou Zemmour ou qui que ce soit. Franchement, putain, vous avez de quoi lui éclater la tête devant toute la France. Faites-lui son procès. Il n'y a pas de respect à avoir pour cette putain-là. Donc, au deuxième tour, mettez-lui tout sous le nez, là. McKinsey, 890 millions d'euros pour cette pourriture de cabinet de conseil qui a conseillé pour que conseiller quoi ? 890 millions d'euros, bordel. Mais t'en construis 50 des hôpitaux à ce prix-là. T'aurais payé un traitement à tout le monde de Covid, ça a duré 15 jours, terminé. Bande de crétins, va. Mettez-leur tout sous le nez, là, maintenant. Là. McKinsey, Alstom, réseau pédophile. Et au fait, Brigitte, alors, Jean-Michel Trogneux, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que t'as à répondre, Macron? Parce qu'on t'a jamais entendu. On a entendu ton bonhomme, là, ton trans, là, venir chougner dans les médias comme quoi, vous êtes en train de salir la généalogie de ma famille. Mais espèce de connard, quand t'apprends à nos enfants qui descendent du singe, selon Darwin, espèce de plouc, va. T'es pas en train de salir la généalogie de toute l'humanité? Sataniste à la con, va. Punaise, sourasse, va. T'es vraiment une sourasse, Macron. Donc, sortez-lui tous les dossiers, là, maintenant, faut le finir. Et alors, je l'ai vu, il était invité au 19h45 sur M6, pareil, j'ai vu ça dans le zapping. Le présentateur, il lui pose 2-3 questions. Oh, Macron, comment il fait le gentil. Et là, le présentateur, tu sais, qui a un vendu fini, hein, il ose quand même dire à Macron qu'il appelle monsieur le candidat. Bravo. Putain, ça, c'est du courage de journaliste. Monsieur le candidat, votre temps est terminé, je passe à la question suivante. Et Macron, il veut quand même en glisser une petite, comme il dit. Et j'ai pas vu ça, mais on me l'a dit dans le Discord, il paraît qu'il y a un truc qui est écrit sur ces affiches, là, en rouge, noir, couleur sataniste. C'est écrit « On a envie de vous ». Macron a envie de vous, les Français. Macron a envie de vous. Je sais pas dans quel sens, je sais pas comment il l'entend, etc. Mais il a envie de vous, hein. À ta place, j'aurais peur. Putain, franchement. Mais alors, s'il y a encore des zombies là, qui vont voter pour cette ordure finie, je te dis, toi, suicide-toi tout de suite, hein, parce que alors là, toi, t'aimes la mort, toi. Toi, t'aimes le malheur, t'aimes la mort, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe dans votre tête pour continuer à soutenir une saloperie pareille, là. Mais bon. Hein, voilà. Donc arrêtons d'être polis avec la République. La République est une saloperie. C'est vraiment un cancer de franc-maçon pour la nation France. C'est un cancer. Ils ont couvert, soutenu, participé au réseau pédophile. Ils soutiennent des putains de nazis qui scotchent des gosses à des poteaux en Ukraine. Ils se font fermer leurs entreprises là parce qu'il y a l'autre Travelo là, ukrainien là, qui vient chougner là, à l'Assemblée nationale. Mais franchement, mais va crever Zelensky. Ton peuple, non, ton peuple, franchement, on compatit. Hein. On a de la peine pour ces familles-là. Mais Zelensky, dégage, toi. Va te faire fumer, toi. D'accord? Et puis alors, ton passe, ton Covid, etc. Ouais, alors Macron, il paraît qu'il a aussi dit que... il y aurait un retour au masque obligatoire, etc. Ah oui, et puis alors j'ai vu aussi, ça c'est, je crois que je l'ai vu aussi sur la chaîne Les Affaires non classées, dans l'onglet communauté. Il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée, donc cette histoire de placement des non-vax là, c'est un truc qui a été discuté, voté au Sénat, etc. Donc vous allez faire quoi avec les non-vax? Les mettre dans des camps de concentration?
Et après, vous allez accuser les complotistes, les manifestants anti-vax d'être des nazis. Mais regardez ce que vous êtes en train de faire. Les nazaboys, vous cautionnez ça? Bah oui, vous avez tellement la haine. Vous êtes des nazis. Vous êtes des nazis. Propagande, violence, censure, projet de camp concentrationnaire. Vous êtes des nazis. Injection de force. Vous êtes des nazis. Nazis, NASA. Reich européen, le grand rêve d'Adolf Hitler et tout ça. Vous êtes des nazis. Vous êtes des nazis en France. Vous êtes des nazis. Les médias, les politiciens, vous êtes des nazis. D'accord? Donc, maintenant, je te dis, j'avais dit je ferme ma gueule, machin, etc. Oui, Fanatique 69, t'inquiète pas, je vais fermer ma gueule. De toute façon, vous n'écoutez rien, vous êtes des sourds. Et ceux qui devaient entendre la vérité, t'inquiète pas. Eux, ils l'ont entendue, ils l'ont comprise, ils sont autonomes, ils comprennent. T'inquiète pas. C'est des grandes personnes. Les petits cons enragés, enfants gâtés, là, qui pensent qu'à votre NASA, etc., et qui n'acceptent pas la vérité, c'est des petits mecs comme vous. Vous, maintenant, on va vous regarder sombrer dans votre ruine. Hein? Puis vous penserez, vous vous rappellerez de nous, puis vous vous en rappellerez de nous, parce que vous avez passé tellement de mois, vous avez fait tellement d'efforts pour essayer de nous casser les couilles, etc., pour essayer de nous faire taire, mais vous repenserez à nous quand dans votre belle France, ça va être restrictions alimentaires, famine, camp de concentration pour non-vaccinés, bombe nucléaire sur Paris, et puis que tu vas voir les tribulations maintenant arriver à grands pas, à la vitesse d'un cheval au galop. Hein, comme le trou de la couche d'ozone, à la vitesse d'un cheval au galop. Et puis, écoutez, vous penserez à nous. Hein, et t'inquiète pas, nous, tu n'entendras plus parler de nous. Tu te demanderas ce qu'on devient, où est-ce qu'on en est. Si nous, on souffre autant que toi, t'inquiète pas. On souffrira jamais autant que vous. Ça, c'est clair et net. Donc, putain, les nazaboys, vous vous rendez compte, les anticomplotistes, les négationnistes du réel, les négationnistes de la vérité, tout ça parce que vous aviez le trou du cul trop mal placé et l'orgueil trop mal placé pour accepter les faits. Les faits. On n'a rien inventé. C'est vous qui vous êtes bercés d'illusions, qui vous êtes ensevelis dans les illusions, dans les mensonges. Parce que vous avez voulu y croire, la croyance. Vous avez votre religion, la religion de l'illusion. Vous n'avez pas su discerner les choses. Acceptez-le, vous avez été trompé. Et vous continuez encore. Et vous en redemandez. C'est fou. C'est fou. Donc, au bout de ce chemin-là, de ces larges voies de perdition, ça va être l'enfer éternel pour toi, Nazaboy. Tout ça pour Thomas Pesquet et ses beaux yeux, pour le voir flotter en l'air, essayer de faire des saltos au bout de ses câbles, avec sa réalité augmentée, et puis ses trucages et ses effets spéciaux made in NASA Hollywood. Putain, ça en valait le coup. Écoute, tu regarderas tes enfants dans les yeux un jour, puis tu leur expliqueras. Hein? Papa chiasseur de platistes qui mène des luttes contre les complotistes, contre la bêtise. Putain, la bêtise. Mon gars, va te regarder dans un miroir si tu veux la voir, la bêtise. Enfin, bon, bref. Donc, les solutions, là, maintenant, il n'y en a plus. C'est terminé. Il y avait des brèches, il y avait des ouvertures, il y avait possibilité de faire quelque chose, il y avait possibilité d'aller manifester devant les loges des francs-maçons, il y avait possibilité de dénoncer des choses publiquement, ouvertement, etc., en passant par des points clés, par des brèches, par des failles, par des faiblesses du système. On a tout dit pendant 4 ans. Bon, les gens, ils ont tous... les autres chaînes, les grosses chaînes complotistes, etc., machin, ils ont tous fait mine de, la palabre, la palabre, ça aime s'entendre parler. Et puis, là, maintenant, il n'y a plus de solution. Ta seule solution, là, maintenant, c'est ton Seigneur. Ton seul chemin, là, maintenant, ta porte de secours, de sortie de secours, c'est Jésus-Christ. Voilà, il n'y en a pas d'autre. Donc maintenant, savoure la fin des temps. Savoure-la. Profite de chaque instant. Regarde bien les événements arriver. Profite. D'accord ? Je me tais. Je ferme ma gueule.
D'accord? Dernière vidéo, je me tais. Pendant au moins 1 semaine ou 2 semaines, maintenant, je me tais. Je dis plus rien. Même s'il se passe des trucs de fou, etc., je serai chez moi en train de bouillir, en train de dire putain, machin, je ferme ma gueule. Je dis plus rien, je te laisse savourer les événements, je te laisse savourer la fin des temps, je te laisse savourer ta glissade comme sur un toboggan vers les tribulations, je te laisse savourer les effets secondaires de ta picouse qui vont arriver très bientôt, je te laisse savourer la guéguerre à la télé, hein, parce que ça vous plaît tant de regarder les autres gens souffrir, apparemment, il faut vraiment être pervers hein, pour être dans cet état-là, et puis ben, je vous laisse savourer. D'accord? À tous mes frères complotistes, à tous mes frères véridiques, à tous mes frères dans la justice, à tous mes frères croyants, musulmans, chrétiens, amoureux, adorateurs du Seigneur, de l'Éternel, du Créateur, du Tout-Puissant, et j'espère, par la miséricorde de mon Seigneur, par les grâces de mon Seigneur, par son pardon, pitié Seigneur, pardonne-nous tout, pardonne-nous tout. Pardonne-nous tout et rassemble-nous dans tes jardins où coulent les ruisseaux. Qu'on soit enfin entre gens éloignés de la futilité. Pitié, Seigneur. Écarte-nous de ce monde en perdition parce que... oh là là. Franchement, les pauvres. Ou alors, offre-leur une illumination de conscience, un truc, là, quelque chose, un miracle pour leur ouvrir les yeux, mais c'est... oh, on n'en veut plus. C'est terminé, on n'en veut plus. Tant pis pour eux, franchement. Et on aurait donné notre vie pour vous, hein, même vous les Nazaboys. Hein. Mais vous en voulez pas. Le cadeau de Dieu, vous n'en voulez pas. Bon, bah, maintenant, écoute, va cramer. Hein. Va faire des brochettes avec Eric Ericus en enfer. Qu'est-ce que je te dise? Allez, dernier mot, France Info, de quoi vous allez nous parler? C'est des compétitions sportives, les championnats du monde de patinage artistique. Ah oui, alors en parlant de compétition sportive, alors ouais, l'Ukraine, la Russie, des sanctions contre la Russie, machin, etc. Eh, vous n'êtes pas en train de bicher là, tous, en train de vous branler la nouille sur la Coupe du Monde de foot au Qatar? Combien d'esclaves morts? Ça, Philippot, il l'a dit sur un plateau de télé, je trouvais ça très bien. Combien d'esclaves morts dans la construction des stades au Qatar? Là, ça vous dérange pas, hein? Ah, là, vous mettez pas un petit drapeau... en hommage aux esclaves morts pour qu'on puisse se distraire devant du football. Ah là, il n'y a aucun footballeur professionnel de l'équipe de France là qui va aller boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Ah, personne. Ah, il y a du pognon, ça brille. Là, il n'y a pas de problème. Là. L'hypocrisie de cette humanité. L'hypocrisie, l'ignorance, l'obscurantisme de cette humanité. Franchement, c'est... Nous, il faut qu'on fasse des efforts hein, maintenant pour avoir de la compassion pour vous. Hein. Parce que vraiment, hein, vous l'avez choisi le mal, hein, vous l'avez voulu. Hein. Donc, bah écoutez, malgré tout, bon courage. On souhaite que le Seigneur vous écarte de l'enfer dans lequel vous êtes en train de sombrer, des larges voies de la perdition. Et je te dis, hein, là maintenant, il n'y a plus de solution. Hein. Réfugie-toi vite, vite, vite en Dieu parce que ça va tomber comme un fracas. Là. Ça va tomber de manière soudaine. Hein. Et ah oui, on vous avertit pour les survivants de ce grand holocauste qui va avoir lieu avant 2025. Pour les survivants chanceux de ce grand holocauste, une fois que la guerre sera passée, la famine, le grand chaos, les tribulations, va venir le chapitre 2 des tribulations. Va arriver un sauveur, on vous en a déjà parlé, Monsieur Dajjal, Monsieur Antichrist. Hein, vous allez croire que c'est Jésus. Ah, vous allez le prendre pour Jésus. Il va paraître plus christique que Jésus. Il va faire des miracles, il va vous épater, il va vous séduire. Même des élus seront séduits. Ça va être magnifique. Son et lumière, encore mieux qu'à la NASA. Soumettez-vous à ce mec-là. Et là, l'enfer, c'est sûr. Par contre, acceptez de mourir pour ne pas vous soumettre à cette sale putain de fils de la bête, là. Et là, vous aurez une chance de rentrer au paradis. D'accord? Maintenant, les choses sont dites. Écoutez, franchement, bon courage. Et puis vous savez tout maintenant. Hein? Allez hop, c'est droit devant maintenant. Allez hop. Oui, le champ de bataille, oui, c'est droit devant. Vas-y, avance, Nazaboy, à 28 000 km/h, comme tu veux. Hein? Non, il n'y a pas besoin de blindage. Il n'y a pas besoin de blindage. Ça va moins vite que 28 000 km/h. Tu n'as pas besoin de blindage sur un champ de bataille. Dans l'espace, tu as besoin d'un blindage parce que tu es dans le vide et puis que les météorites, elles arrivent très vite. Hein? Les petits déchets de l'espace, les petits boulons, etc. Oh, putain. Enfin bon, bref. Allez, bon courage, bonne chance. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Et vraiment à tous les frères et sœurs croyants, musulmans, chrétiens, juifs, là, tous ceux qui adorent le Seigneur, soyez bénis, pardonnés.
recevez les grâces toutes puissantes du Seigneur. Il n'y a que lui qui sauve, c'est le meilleur refuge et c'est qui nous accorde juste son pardon. Pitié Seigneur, pardonne-nous pour tous les péchés qu'on a commis dans notre vie. Pardonne-nous, 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 purifie-nous, sanctifie-nous. Je me repens, dans le nom de Jésus-Christ, je me repens. Pitié Seigneur.